Le triporteur de Télématin avec son pilote de Formule 1, Loïc Ballet, monte en gamme. Et cette fois-ci, la météo était de leur côté. L'idée, c'est d'aller voir les restaurants de montagne dans cette saison. Bien sûr, ils sont enneigés. Peut-être, mais ça n'empêche pas les étoiles. Et là, vous avez été très haut avec des étoiles. Alors là, on est allé à 2000 mètres d'altitude. Et on allait retrouver Benoît Vidal. Et Benoît Vidal, il a 2 étoiles au guide Michelin, ce qui est plutôt pas mal, effectivement. Et c'est pas le plus haut dans les Alpes. On a aussi 2300 mètres. Alors là, c'était à Val d'Isère. Il y a Val Thorens, 2300 mètres. Et puis, qui lui, c'est Jean Sulpice qui a 2 étoiles aussi. Et puis, vous avez un 3 Macarons. À 1500 mètres d'altitude, qui est pas très très loin aussi, à Saint-Martin-de-Belleville. Tout ça est en Haute-Savoie. Il y a beaucoup de... Tout ça est en Savoie-Mont-Blanc, Haute-Savoie et Savoie. Ce sont les 2 départements qui sont associés pour créer cette grande destination. Bah oui, voilà, bah oui. T'as dit Savoie-Mont-Blanc au lieu de dire... Ah, là, c'est l'enfer. Donc, c'est en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est une des destinations touristiques où il y a le plus de tables étoilées. Ah ouais. Alors, coup de bouc. Ah ouais. Ah non, il plaisante pas avec ça. Alors, justement, parce qu'on a envie d'y retourner avec le triporteur là-bas. Ouais. Donc, alors, nous sommes allés à Val d'Isère voir Benoît Vidal et on s'est intéressé au crozet. Ah oui, le crozet, cette saison. Vous savez, le crozet, c'est ces petites pâtes carrées, là, voilà, qu'on fait essentiellement en tarentaise et qui sont, alors, les Italiens et les Français se disputent. Nous, on va dire que c'est de tarentaise et que c'est français, le crozet. Voilà. D'ailleurs, le nom, il est français. Bah, oui, c'est pas Crosetto. Crosetto, voilà, ça aurait été Crosetto, sinon, voilà. Allez, regardez. Crosetti, peut-être pas combien de... Aujourd'hui, le triporteur est au sommet, à 2000 mètres d'altitude, et on a rendez-vous avec Benoît Vidal, juste en bas, à Val d'Isère. Alors là, moi, c'est fini. Moi, je ne pédale plus dans cette chronique. La route est juste dessous nous, c'est ça? À peu près 1 mètre dessous nous, ouais. Bon, et là, normalement, on passe en vélo l'été. Voilà, le col de l'Isran est en face. Et l'hiver, c'est avec les skis. Exactement, on change d'outil. Bon, là, on va chercher... Les creusets. Ah, on va où? Ah, c'est juste à côté de Bourg-Saint-Maurice. D'accord, il y a un petit peu de trotte là, hein. Va falloir pédaler, hein. C'est en descente. Ça descend, ça. Bon, allez, on y va. Ça, c'est le crozet. Tout à fait, le véritable crozet savoyard. Alors, quand on dit véritable, ça veut dire qu'il a quoi dedans? C'est le vrai, l'authentique. Donc, oui. C'est celui qu'on fabrique comme on le fabriquait au XVIIe siècle, avec uniquement de la farine, des œufs, de l'eau et du sel. Rien de plus. Rien de plus. C'est un mariage entre la France et l'Italie, un peu, parce que ça rappelle les pâtes italiennes, on n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin de l'Italie, c'est vrai, mais on a en tout cas dans les écrits et les récits qu'on a pu retrouver vraiment une fabrication donc, qui vient de Haute-Tarentaise, le secteur où on se trouve aujourd'hui. Et ensuite, on va se diriger ici et on va mettre ça, ces petites clayettes sur le chariot. Il faut que ce soit bien étalé pour que l'air puisse circuler et on va insérer ces chariots dans un séchoir. Parce que le but du crozet, c'était quand même qu'on puisse le garder. À l'époque, c'était ça, tout à fait. On constituait les réserves pour toute la famille. Bon, voilà. Là, il y en a pour plus qu'une famille, là. Hein. Voilà. Non, mais on en mange beaucoup en Savoie. Bon, Benoît, elles ont cette vue-là aussi, vos cuisines, ou pas? Non, nous, on est de l'autre côté. Mais... Ah, vous êtes sur la montagne, vous? Voilà, nous, c'est la salle. Vu sur l'intérieur. Bon, alors, là, on a nos creusets, on est allé les chercher. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les cuire à l'eau, tout simplement. On va leur faire une première pré-cuisson. C'est plus long que des pâtes classiques ou pas? Il faut compter 10 minutes d'ébullition. D'accord. On va chercher nos écrevisses au léman, on les reçoit vivantes, ça c'est le secret. L'écrevisse c'est toujours vivant. Voilà. Donc là on va les cuire, on les ébouillante avec un coup bouillon classique. C'est le moment difficile de la recette. Voilà. Qu'on a censuré. Les têtes vont nous servir à faire notre jus de crustacés. Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'on ne jette rien finalement. On va faire gonfler après nos creusets dans ce bouillon. Et on va faire un petit peu comme un risotto, tout simplement. Sauf qu'on ne va pas rajouter de fromage. L'idée, c'est quand même d'avoir l'identité de chaque produit assez reconnaissable. Même si on arrive à le refaire en cuisine, la vue à 2000 mètres d'altitude, on est pas mal là. Ça vaut le détour quand même. Hein. On est pas mal. C'est vrai, on se demande pourquoi ils vont cuisiner dehors. Ben parce que sur les 4 ou 5 reportages qui ont été effectués, effectivement, avec les équipes de France 2 en haute montagne,
il fait mauvais 3 fois sur 4. Alors on s'est dit, il fait beau. Là, on était contents. Non, mais c'est un endroit merveilleux. C'est à Val d'Isère, c'est Benoît Vidal. Sa cuisine, elle est vraiment merveilleuse. Ça a l'air relativement facile à faire, je me trompe. Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est c'est que c'est assez léger, parce que le creuset, on a tendance à lui mettre de la crème, à le faire plus comme une tartiflette, par exemple, c'est-à-dire qu'on va lui mettre du fromage, tout ça. Là, pas du tout. Là, on est sur quelque chose d'assez léger, un risotto de creuset, qui est plutôt une bonne idée. Et puis, c'est de là-bas, le creuset, voilà. C'est de là-bas. C'est de là-bas. C'est de là-bas, voilà. C'est de la balle. Non, c'est aussi, de la balle. c'est de la balle aussi. Voilà.